Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre en place pour mon budget du mois de juin, puisque j'ai décidé de tester une nouvelle technique, enfin nouvelle pour moi, c'est une technique qui existe depuis quand même pas mal de temps, que pour la plupart nos grands-parents faisaient avant, donc voilà, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, loin de là, mais je vais tester le système des enveloppes pour ma gestion budgétaire pendant le mois de juin. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre en place, ce que je vais essayer, les doutes que je peux avoir par rapport à cette méthode, les appréhensions que j'ai, puisque je vous en ai déjà pas mal parlé. Mais l'argent liquide et moi, ça fait pas forcément hyper bon ménage, donc j'avoue que j'appréhende un petit peu, mais je sais que c'est une méthode qui a très bien marché pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes très nombreux à m'en parler très régulièrement, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester et de vous faire un retour à la fin pour voir ce que j'en ai pensé. Au niveau du principe du système des enveloppes, en tout cas celui que j'ai le plus vu quand je me suis renseignée sur différents blogs, différents sites, c'est qu'en fait on va retirer de l'argent en début du mois, tout l'argent dont on aura besoin pour nos dépenses variables du mois, donc pas pour payer notre loyer, notre électricité, etc., mais vraiment pour payer nos dépenses du quotidien, comme l'alimentation, le carburant pour ceux qui ont une voiture, les dépenses de loisirs, les dépenses de vêtements et toutes les catégories que l'on peut avoir si par exemple on a des animaux. On peut prévoir aussi une enveloppe imprévue, je le voyais pas forcément à chaque fois. Dans mon cas, j'ai décidé de le faire. Et en fait, ça peut vraiment permettre de mieux visualiser où part notre argent. Ça peut aussi être quelque chose qui fonctionne très bien si vous avez tendance à être dépensier, parce que ça vous donne un petit peu un suivi de ce que vous faites et une limite aussi, puisque on a tous des raisonnements assez différents face à l'argent. Et pour certaines personnes, la carte bleue, ça peut donner une illusion un petit peu d'argent illimité, parce que même quand il n'y en a plus, on peut creuser dans son découvert, parce que parfois on peut faire appel à un crédit à la consommation, etc. Et on tombe un petit peu dans ce cercle vicieux de s'habituer à dépenser plus qu'on ne gagne, plus qu'on ne peut dépenser, plus que ce dont on a besoin. On s'habitue tout simplement à vivre au-dessus de nos moyens. Alors il y en a qui font le système des enveloppes au mois, il y en a qui le font à la semaine, on peut faire un petit peu les deux aussi, commencer par prévoir le mois et après se faire une enveloppe pour chaque semaine ou pour chaque 10 jours. On a tous des plages de dépenses un peu différentes, il y en a qui préfèrent faire leurs courses au mois, il y en a qui vont faire leurs courses assez souvent. Quelque chose qui m'intéresse aussi et que je testerai probablement à l'avenir, c'est qu'il existe aussi le système des enveloppes, mais version dématérialisée. Il y a des banques en ligne, des applications qui peuvent proposer ce principe en fait de se créer des enveloppes virtuelles et on pioche dedans avec notre carte bleue et on dit ensuite sur l'application de quelle catégorie ça vient. Je pense que pour moi ça pourrait bien marcher aussi. C'est quelque chose que j'aimerais tester parce que moi j'ai un peu le problème inverse de ceux qui considèrent la carte bleue comme de l'argent illimité. C'est que du liquide en soi j'en ai pas souvent sur moi et quand j'en ai, vu que c'est déjà sorti de mon compte, j'ai tendance à le dépenser plus facilement que quand je dois sortir ma carte bleue et qu'après je vois ma dépense apparaître sur mon compte en banque. Donc peut-être que là cette expérience me fera un petit peu revoir tout ça. En tout cas quand j'ai retiré l'argent dont j'avais besoin pour le mois, ça m'a fait vraiment bizarre de retirer autant d'argent d'un coup, surtout que j'ai un peu demandé des petites coupures pour certaines catégories, enfin vraiment j'avais l'impression de braquer le distributeur et c'était quand même bizarre d'avoir autant de liquide sur moi sachant que je n'ai jamais de liquide sur moi. Je dois avoir 3 € qui se baladent dans mon portefeuille si un jour je dois me payer, je sais pas, un ticket de bus, enfin et encore le ticket de bus je peux le payer avec mon portable, donc je sais pas, c'est pas dans mes habitudes d'avoir du liquide sur moi. Au niveau de mes réserves, ou en tout cas de ce que je projette sur cette méthode par rapport à ma manière de voir l'argent, c'est que comme je vous le disais, j'aime pas spécialement avoir du liquide sur moi, je trouve ça bizarre. Je me suis jamais fait voler ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ce serait facile à voler, donc je pense pas que je me baladerais avec beaucoup de liquide sur moi, je fonctionnerais plutôt à la semaine et je prendrais voilà, le montant dont j'ai besoin. Même, je pense même pas que je le ferai à la semaine, je pense que je prendrai juste quand je vais faire mes courses le montant sur moi. Quand je sais que je vais voir une copine ou que je vais au restaurant, je prendrai le montant sur moi plus un peu plus que ce qui est prévu au cas où j'ai besoin de dépenser un peu plus. Mais j'ai pas envie de me balader avec énormément de liquide sur moi, surtout que moi je suis pas véhiculée, donc je me balade à pied, en transport en commun, etc. Je ne suis pas dans des trajets où je suis uniquement dans ma voiture jusqu'à aller au lieu de dépense et je rentre chez moi. Donc j'ai pas forcément envie de me balader avec énormément d'argent. Et en deuxième réserve que je pourrais avoir, mais ça je pense que je vais pouvoir très bien l'intégrer quand même, c'est que je fais une grosse partie de mes dépenses en ligne aussi, parce qu'il y a des choses qui me permettent de faire des économies tout simplement lorsque je les prends en ligne par rapport à si je les prends en supermarché à côté de chez moi. Et je pense notamment à tout ce qui est alimentation. Et il y a aussi le fait que nous on utilise la carte ticket restaurant pour pas mal de dépenses. Donc là je pense que le temps de l'expérience, on va laisser la carte ticket restaurant de côté, même si j'aurais pu l'intégrer, parce que dans tous les cas on dépense plus en budget alimentation plus restaurant que uniquement ce qu'il y a sur la carte ticket restaurant de Didier chaque mois. Mais là, pour l'expérience, j'ai envie que ce soit un peu plus parlant avec le liquide, donc on va le faire comme ça. Et c'est pas grave, ce qu'on n'aura pas utilisé sur la carte ticket restaurant, on l'utilisera le mois prochain. Et donc c'est tout par rapport aux choses qui me limitaient un petit peu pour tenter cette technique.
mais je pense que ça reste des problèmes assez mineurs et finalement je devrais quand même m'en sortir. Au niveau des avantages que je projette sur cette méthode, c'est qu'avoir une vision claire de son budget permet vraiment de mieux le maîtriser, savoir où part son argent, et ça je pense que ça peut être très intéressant. C'est pas obligatoirement avec la méthode des enveloppes que ça peut fonctionner. Je pense que globalement c'est bien d'avoir une idée de son budget, de savoir combien on dépense en alimentation, en loisirs, de combien on a besoin pour vivre, parce que c'est une information super importante pour faire nos choix de vie, que ce soit le choix lorsque l'on va prendre un appartement à acheter ou à louer ou une maison, enfin peu importe, au moment où on va choisir un travail, si à un moment on décide de réduire son temps de travail, de voir si c'est possible ou pas, enfin pour moi tout ça, ça ne peut pas se faire si on n'a pas une bonne connaissance de son budget, sinon les décisions peuvent avoir beaucoup plus d'impact si on n'avait pas anticipé certains points. Après c'est ma vision personnelle bien évidemment et chacun va avoir son avis dessus. Autre chose que je projette sur cette méthode, c'est que, à mon avis, ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer et voir le fruit de ses efforts. Puisque, à la fin du mois, je pense qu'on doit ressentir une certaine satisfaction d'avoir respecté son budget, notamment si on a tendance à être dépensier à la base, et même encore mieux si on peut récupérer quelque chose à la fin. Je pense que c'est quand même intéressant d'avoir vraiment visible, si par exemple on a dépensé 20 € de moins sur son budget alimentation, d'avoir ce billet de 20 € qui est disponible et que l'on peut choisir soit, je sais pas, de dépenser pour se faire plaisir, pour se récompenser d'avoir maîtrisé ce budget-là et de se dire bah là ça n'a pas d'impact sur mon budget global, vu que j'ai économisé sur ce point, je peux me faire plaisir, ou tout simplement de le mettre en épargne pour construire nos futurs projets, je sais pas, immobilier, acheter une voiture, etc. Donc je pense que ça peut être vraiment très gratifiant. Et enfin, je pense que si on est dépensier, le fait d'avoir un cadre qui n'est pas fixé par une autre personne, parce que ça fait une grosse différence aussi, c'est un cadre qu'on se fixe tout seul, que l'on adapte selon nos besoins, selon les limites que l'on a, les contraintes, etc. Et je pense que ça peut vraiment nous aider à reprendre en main notre budget, alors que quand on est soumis à des choses qui ne dépendent pas tellement de nous, mais que par exemple à chaque fois on se bat contre son découvert, on est dans une espèce de boucle, on n'arrive plus à s'en sortir, on a l'impression de ne pas être maître de nos décisions, je pense que ça peut énormément jouer. Dans tous les cas, l'aspect psychologique a un énorme impact sur la gestion de l'argent. L'argent, c'est pas juste l'argent qui rentre et qui sort, il y a plein de choses qui rentrent en jeu avec l'argent. Il va y avoir notre gestion des émotions qui peut avoir un impact sur notre argent, il va y avoir notre passé, nos contraintes familiales, les idées que l'on se fait sur l'argent, sur ce que l'on doit faire avec, etc. Et donc ça ne se résoudra pas forcément par le système des enveloppes, mais je pense que ça peut aider sur certains points. Alors, pour la première catégorie, nous allons parler du budget alimentaire. Notre budget alimentaire en théorie pour deux avec Didier est à 280 € par mois. En tout cas, c'est ce que l'on essaye de faire. On verra en fin d'année combien ça a fait exactement, puisqu'on pourra avoir le résultat un peu lissé sur l'année. Mais dans l'idée, on part sur ça. Je vais pas mettre 280 € dans mon enveloppe et je vous explique pourquoi. C'est parce que début avril, j'ai passé une commande en ligne de simili-carnets. Donc j'ai acheté 5 kg de simili-carnets, ce sont des alternatives à la viande. Il y avait une vente privée, ça revenait à peu près à 17 € le kilo en moyenne. Sachant que quand on achète des simili-carnets en supermarché, c'est plutôt dans les 25-30 € le kilo, donc c'était très intéressant. Mais j'en ai acheté pas mal et donc si je le reflétais uniquement sur mon budget du mois d'avril, ça faisait quand même un gros trou dans le budget et pour moi c'était pas forcément cohérent parce que ce sont des simili-carnets que l'on va utiliser pendant longtemps. Dans l'idée, je projette de les utiliser sur au moins 4 mois. Je pense qu'ils devraient me durer plus, mais en tout cas, je vais les compter budgétairement sur un budget de 4 mois, sur le fait que ça me sera revenu à peu près 21 € par mois. Donc là, je vais déduire ces 21 €, en fait, je les prends de mon budget parce que je les ai techniquement déjà payés 2 mois avant et que ces simili-carnets sont dans mon congélateur. En termes d'utilisation, je trouve ça pratique parce que les simili-carnets surgelés, on en sort quand on en a besoin, on peut sortir la quantité dont on a besoin. En fait, on peut très bien en prendre de petites quantités de temps en temps et pas forcément être obligé d'en prendre 100 grammes. Si par exemple, je sais pas, on a fait un mijoté de lentilles, on n'est pas forcément obligé de mettre vraiment 2 saucisses dedans par personne. On peut simplement sortir 1 ou 2 saucisses du congélateur et les ajouter en petits morceaux dedans pour venir ajouter un petit peu de consistance aussi. Et c'est pour ça que je trouve que les simili-carnets peuvent très bien s'intégrer dans un petit budget, mais pas n'importe comment non plus. On peut pas forcément, si on a vraiment un petit budget, manger des simili-carnets à chaque repas, sauf si on est vraiment très bon en repérage de bons plans, de promo, etc. ou qu'on en fait de petites portions à chaque fois. Mais si je devais baser tous mes apports en protéines sur les simili-carnets, ce serait pas vraiment possible. Mais je trouve ça pratique d'en avoir quand même au congélateur. Des fois, ça permet de se faire des burgers express, de se faire un plat sans réfléchir, sans avoir à commander à l'extérieur ou à dépenser plus d'argent à l'extérieur. J'achète quand même de temps en temps des simili-carnets pendant mes courses, déjà parce que là j'ai acheté que auprès d'une seule marque, j'avais acheté des simili-carnets Apivore lors d'une vente privée. Mais sinon, de temps en temps j'en achète aussi sur une autre boutique où je prends différentes marques. Et parfois il peut y avoir des promos qui m'intéressent en supermarché et dans ce cas-là, si je trouve que c'est intéressant, je vais en prendre aussi.
et il peut y avoir dès que j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas au congélateur, comme du jambon vegan pour faire des sandwichs ou ce genre de choses que je vais acheter même quand ils sont pas en promo, même si ça revient un peu cher, mais parfois c'est ok aussi. Alors techniquement il devrait donc rester 259 € pour notre enveloppe alimentation du mois, mais il y a aussi notre commande en ligne. Là j'ai prévu de dépenser 60 € sur une boutique en ligne. Alors techniquement c'est pas 60 € qui viennent de mon compte, puisque j'ai un bon d'achat qui m'est offert par une marque avec laquelle je travaille. J'en utilise une partie pour me prendre des choses pour moi, donc là ce sera 60 € que je compte dans mon budget quand même, parce que sinon ce serait pas cohérent, parce que sinon j'aurais pas vraiment d'idée de pour combien je dépense par mois si ce qui m'est offert dans le cadre de mon travail je ne le compte pas. Sachant que ce sont des choses que j'achèterai dans tous les cas en fait, parce que c'est juste intéressant d'un point de vue budgétaire dans tous les cas. Et il y a une partie de mon bon d'achat que j'utilise pour prendre des produits pour certains de mes proches dès qu'ils ont besoin de quelque chose. Donc voilà, là il y aura 60 € que je déduis de ce budget aussi. Donc si vous avez bien suivi, il reste 199 € pour mon enveloppe alimentation du mois. Bon, j'ai mis 200 € dedans parce que j'avais pas envie de prendre des pièces, de toute façon, sinon il aurait fallu que j'aille faire la monnaie quelque part. Donc j'ai compté 199 €, il devrait rester 1 € dedans à la fin. Et là j'ai utilisé des enveloppes en papier, même si je sais que les personnes qui utilisent la méthode des enveloppes depuis un certain moment vont trouver des astuces pour ne pas avoir à utiliser des enveloppes à chaque fois. Bon déjà on pourrait écrire au crayon dessus au lieu d'écrire au stylo, ce serait plus pratique, mais j'avais pas de crayon gris sous la main. Et je sais qu'on peut aussi acheter vraiment des espèces de petits cahiers avec des poches pour les enveloppes qui fonctionnent vraiment pour ce système là. Il y a des créatrices de contenu qui en vendent aussi, je sais qu'il y a plein de petites boutiques qui en vendent, donc ça peut être intéressant si on applique la méthode des enveloppes suffisamment, sinon c'est une dépense inutile. Mais bon, c'est vrai que sinon, si on achète des enveloppes à chaque fois sur le long terme, ça revient cher quand même. Donc là, en tout cas, j'ai pris des enveloppes pour cette fois, mais si j'appliquais cette méthode sur le long terme, je prendrais un de ces cahiers réutilisables avec des ouvertures spéciales dedans. Donc ces 199 €, ils vont me servir pour nos dépenses en supermarché. On fait aussi une partie de nos courses parfois en épicerie asiatique, notamment pour prendre du tofu et du tempeh, c'est les principales choses que l'on achète là-bas. On prend parfois quelques surgelés type nem ou ce genre de choses, mais c'est assez rare. Je vais aussi les utiliser quand je fais mes achats dans des magasins bio physiques type Biocop, Bio C'est Bon, etc. Et si jamais j'achète un panier de légumes en ligne, parce que parfois quand il y a des paniers de légumes invendus et que c'est pas trop loin de chez moi ou que je passe au centre-ville à ce moment-là, je vais en prendre. Si jamais j'en prends, sachant que généralement il faut payer sur l'application directement, je le déduirai de l'enveloppe. Mais ça, vu que je sais pas exactement si j'en prendrai ou pas pendant le mois, je l'ai pas précompté, on va dire, dans l'enveloppe que je me suis laissée. Donc vous le voyez, en fait, dès qu'on a différents modes de paiement, qu'on applique déjà différentes astuces, c'est pas aussi simple que de simplement mettre le montant dont on a besoin dans une enveloppe. Et je pense que ça peut être ça qui parfois dissuade certaines personnes de passer au système des enveloppes. J'essaye de contourner un petit peu ce qui pourrait me limiter par rapport à ça, pour essayer de le faire à ma manière. De toute façon, c'est toujours ça, vous faites les choses à votre manière. C'est comme par exemple quand j'avais fait mon mois blanc l'année dernière, je l'avais fait selon ma méthode, parce que ça s'était pas totalement appliqué de pouvoir ne rien dépenser du 1er au 31 du mois, donc j'avais décalé un petit peu mon mois pour que ça s'intègre mieux. Enfin voilà, vous adaptez toujours les méthodes selon ce qui fonctionne pour vous. Concernant la catégorie des loisirs, donc lycée mensuellement, on a normalement 150 € par mois sur l'année 2024, qui sont dédiés à la catégorie des loisirs, sachant que ça inclut aussi les vacances. Donc ça nous représente 1800 € sur l'année pour deux. Il y a de fortes chances que l'on dépasse ce budget cette année, tout simplement parce que c'est vrai que les années d'avant, soit on n'a pas vraiment fait de voyage, soit on a fait des voyages assez économiques, type sac à dos, Airbnb, prendre des bus de nuit, ce genre de choses qui coûtent vraiment très peu cher. Cette année, les parents de Didier avaient envie qu'on fasse un voyage en Italie et donc on a décidé de le faire, et finalement en regardant un petit peu les prix qui s'offraient à nous, etc. Il y a de fortes chances qu'en fait presque tout notre budget loisir passe dans ce voyage-là, et vu qu'on n'a pas envie d'être sur zéro loisir pendant toute l'année, évidemment on va augmenter ce poste de dépense. Pour autant, on va pas non plus être dans le foutu pour foutu, puisqu'on le dépasse, on ne suit rien, c'est pas grave, on va exploser ce budget. Enfin non, en fait, ce que l'on a décidé de faire, c'est que pour l'instant, on s'accorde tout simplement 75 € par mois pour les loisirs. Et donc c'est comme si on faisait une petite épargne de 75 € pour ce voyage. Et si au moment où on fait ce voyage, on voit qu'on dépasse largement notre budget, ce qui est très probable, on désépargnera de la somme dont on a besoin à ce moment-là. Donc voilà, c'est notre organisation pour l'année. Il se peut qu'on fasse d'autres petits déplacements et tout ça, mais on essaiera de les intégrer dans notre budget loisir.
Après on peut utiliser les avantages que l'on peut avoir via notre travail, etc. Par exemple Didier avec son CE, il a parfois des réductions sur certaines choses, il a un certain montant qu'il peut utiliser pour acheter des billets de train, ce genre de choses. On verra comment utiliser tout ça. Mais donc ça nous laisse techniquement une enveloppe loisir pour le mois de 75 €, sachant que ça n'inclut juste pas le tennis, puisque le tennis on a fait une catégorie à part, puisqu'on le paye une fois pour l'année, donc ça on en a fait une autre catégorie, donc ce sera nos loisirs hors tennis. Et on n'a pas prévu de partir, de faire de déplacements particuliers en juin, à part aller chez nos parents. Mais ça, c'est déjà compté, on a déjà acheté des billets de bus d'avance, etc. Et quand on va là-bas, on dépense pas beaucoup d'argent. Donc voilà, bon là on dirait qu'il y a que 5 € dans l'enveloppe, mais il y a 75 €. Ce sera pour notre budget loisir, ça inclura très probablement des restaurants. C'est vrai que nous, on aime bien manger de temps en temps à l'extérieur. On mange pas tant que ça non plus, parce que ça monte très vite. Et selon les endroits où l'on mange, les choix que l'on fait quand on mange à l'extérieur, c'est vrai que ça peut vite revenir cher. Par exemple, nous il y a un restaurant de sushi qu'on adore avec Didier, mais on n'y va pas hyper souvent, parce que si on mange vraiment à notre faim là-bas, on en a quand même pour quelque chose comme 50-60 € pour deux, ce qui finalement nous représente parfois deux sorties à d'autres endroits. Il y a un endroit où on aime bien bruncher tous les deux et généralement on en a pour à peu près 30 € à deux. Donc voilà, c'est sûr qu'en termes de budget, il y a parfois des petits choix qu'on va faire sur l'endroit où l'on mange, sur si on prend un dessert ou pas, etc., qui peuvent changer notre budget. Nous, c'est vrai, je sais que ça avait pas mal choqué des personnes quand j'en avais parlé il y a quelques années. C'est quelque chose que je faisais quand j'étais étudiante, c'est que je prenais très rarement des boissons au restaurant, parce que ça, je considère que soit je peux les avoir chez moi, soit que ça peut représenter une autre sortie pour aller boire un verre avec quelqu'un. Et c'est vrai que moi, ça m'apporte pas forcément une énorme valeur ajoutée de prendre une boisson quelque part, surtout que je bois pas particulièrement d'alcool. Et après, au niveau des desserts, c'est vrai que souvent quand on va dans des restaurants qui sont omnivores avec des options véganes, il n'y a pas forcément des desserts véganes très intéressants. Donc pour moi, ça représente pas forcément une valeur ajoutée de prendre un dessert. Et je préfère réserver ce budget pour aller prendre un goûter dans une pâtisserie végane ou ce genre de choses à un autre moment, ou juste après, ça dépend. Et voilà comment on organise un petit peu notre budget sur ça, sachant que voilà, il y a de fortes chances qu'il soit bien dépassé à l'année. Le prix des choses ont augmenté aussi, on verra sur ça, je vous ferai dans tous les cas un recap, bon déjà à la fin du mois, même si sur le mois je pense que je peux le tenir. J'arrive assez facilement à tenir les objectifs que je me fixe en général, mais sur la fin de l'année, je vous dirai pour combien on en a eu en loisirs sur l'année 2024. Et ça nous permettra de déterminer un petit peu le montant qu'on a envie d'allouer à cette catégorie-là en 2025. Alors ensuite on a la catégorie imprévu. Ça je l'ai beaucoup vu sur les blogs, etc. Je sais pas forcément comment l'intégrer. J'ai fait une enveloppe avec 50 € dedans pour les imprévus, parce que c'est techniquement ce que l'on met de côté en général pour les imprévus. En fait on envoie toujours environ 50 € de plus sur notre compte commun, puisque nous on fonctionne avec nos comptes individuels sur lesquels on paye vraiment ce qui est perso, et après tout ce qui concerne les charges de notre appartement, de notre vie quotidienne, de nos dépenses alimentaires, etc., on le paye avec notre compte commun. Et on envoie généralement 50 € de plus sur notre compte commun, ce qui fait qu'on a toujours un peu plus que ce qu'il faut sur le compte commun. Et dès qu'on a besoin de dépenser quelque chose, généralement on le prend de là. Mais il y a aussi des mois où on ne prend rien du tout, enfin voilà, ça dépend. Donc là je sais pas exactement comment gérer ça, parce que dès qu'on a des imprévus, donc il y a des choses qui peuvent être des petits trucs qu'on n'a pas spécialement prévus, c'est dans le nom, comme je sais pas, acheter une boîte de pansements à la pharmacie ou ce genre de choses. Nous souvent quand on a des imprévus, c'est soit ça ne nous coûte rien pendant des mois, soit on a quelque chose qui casse, comme par exemple dernièrement on a notre mitigeur de la salle de bain qui a cassé, donc on a dû en racheter un. Ça nous a coûté 100 €, donc c'était techniquement notre budget imprévu pour 2 mois, mais le mois d'avant on n'avait pas particulièrement eu de choses. Donc là je sais pas comment gérer cette enveloppe, parce que si jamais j'ai plus d'imprévus que prévu, du coup ça veut dire que je sortirai ma carte bleue quand même, donc je sais pas exactement. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous faire une vidéo avant et une vidéo après, comme ça on verra un petit peu ce qui s'est passé sur le mois. En catégorie qui est souvent utilisée dans le système des enveloppes, il y a le carburant si jamais vous avez une voiture. Dans notre cas, on n'a pas de voiture, on fait, comme je vous le disais, la majorité de nos déplacements à vélo, à pied ou en bus, métro, etc. Il y a juste, dès qu'on va à la montagne par exemple, on emprunte une voiture à nos proches et dans ce cas-là, on met du carburant dedans. Donc là, si ça avait été le cas, j'aurais probablement prévu l'enveloppe pour ça, mais donc ce mois-ci, il n'y en aura pas. Parfois, il y a aussi l'enveloppe déco que je vois revenir. On a eu quand même des frais de déco en 2023, on en a eu un petit peu en 2024 aussi. Vous l'avez vu, on a refait notre peinture dans le dernier vlog que je vous ai posté. Mais là, on n'a rien prévu d'acheter sur le mois, donc je prévois 0 pour ça. Et si jamais il y a quelque chose, éventuellement je le compterai dans le budget imprévu, enfin je verrai comment je fais. Mais normalement on n'a pas prévu d'acheter de déco. Après, je sais pas forcément comment peut se passer le mois. Peut-être qu'à un moment on va passer devant une brocante et que je trouverai quelque chose que je trouve intéressant, parce qu'il y a encore des choses qu'on cherche pour notre appartement. Mais en fait sur ce point là il n'y a tellement pas d'urgence que j'ai pas prévu d'acheter quelque chose ce mois-ci.
sauf si une belle opportunité se présente à moi. Ensuite pour le budget cadeau, j'ai prévu une enveloppe de 30 € pour le mois, sachant que j'ai pas énormément de cadeaux à faire. Il y a la fête des pères, mais j'ai déjà acheté un cadeau pour mon père. Et après j'ai une amie qui a son anniversaire fin mai à qui j'offrirai probablement un cadeau en juin ou alors je l'inviterai à manger au restaurant. C'est une amie avec qui avant on se faisait pas spécialement de cadeaux parce que on s'est rencontrés dans une période où on n'avait pas beaucoup d'argent, enfin en tout cas on essayait toutes les deux de mettre beaucoup d'argent pour nos projets plutôt je dirais. Donc on n'avait pas forcément pris l'habitude de se faire des cadeaux et je sais pas, depuis environ un an on a mis cette habitude en place, ce qui fait que maintenant il faut y penser. Mais c'est pour ça que je vous dis que les habitudes aussi, et selon nos modes de vie, selon ce qui est culturellement acceptable pour nous ou pas, nos budgets peuvent être très différents. Il y a des gens dans mon entourage qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui prennent un énorme budget pour faire des cadeaux, et qui en retour reçoivent de gros cadeaux. Et je vais avoir des amis avec qui on a un espèce d'accord non verbal où on se fait pas de cadeaux à Noël ou ce genre de choses parce que on n'a pas particulièrement besoin de trucs. En plus, moi en vrai je suis plutôt minimaliste donc c'est pas si facile que ça de me faire un cadeau vraiment. À la rigueur il vaut mieux m'offrir de la nourriture mais j'ai pas besoin de tant de choses que ça et des fois même ça m'arrange pas de recevoir des choses parce que j'aime bien ne pas avoir énormément d'objets. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a un énorme aspect un peu culturel, social selon nos habitudes. Pour le budget vêtements, je me suis prévu une enveloppe de 40 € pour le mois, il est pas sûr que je l'utilise. En fait j'ai besoin de shorts et j'aimerais réussir à les trouver en friperie, sauf que parfois en friperie je fouille super longtemps et je trouve pas forcément ce qui me correspond. Au niveau des shorts, j'aime pas forcément les prendre sur Vinted parce que je trouve que parfois ça peut être très joli sur quelqu'un d'autre et pas forcément sur moi. Je trouve que c'est compliqué sur les achats. Autant les robes, je trouve que c'est assez facile à acheter parce que, je sais pas, ça tombe toujours assez bien, je trouve. Et les shorts, je trouve ça plus difficile quand même. Donc ça, j'aimerais pouvoir les essayer. J'ai pas envie de les acheter en neuf. Et dans tous les cas, si j'essaye de prendre un truc un petit peu correct d'un point de vue éthique, etc., souvent ça coûte plus cher que 40 €. Donc j'aimerais pouvoir en trouver en friperie. Je vais essayer de chercher ça pendant le mois. J'ai quand même des vêtements à me mettre, hein, évidemment. Ça va pas être, si j'ai pas de short, je reste en jean jusqu'à fin août. Mais c'est vrai que j'aimerais bien m'acheter peut-être 2 shorts pour cet été et idéalement d'occasion. Donc voilà, je vais chercher tout ça, voir si je peux trouver ça. Ça veut donc dire qu'en plus de nos charges fixes, on a donc retiré 395 € qui nous permettront à payer en théorie nos charges variables, sachant qu'il y a le facteur encore plus variable avec les imprévus, etc. Vraiment, ça nous a fait trop bizarre de retirer cet argent. D'ailleurs, notre carte ne nous permettait même pas de retirer 400 € puisqu'il y avait un retrait limité par semaine à 300 € qu'on n'avait jamais touché parce qu'on n'avait jamais eu besoin de retirer autant d'argent. On a dû recalibrer tout ça. Vraiment, c'est un petit changement dans notre organisation. Faudra que j'y pense aussi parce que j'ai parfois le réflexe de payer avec mon portable assez rapidement. Faudra aussi que j'y pense en caisse à payer en liquide. Peut-être que parfois ça demandera de l'adaptation aussi parce que nous c'est vrai qu'on a l'habitude de toujours passer aux caisses même quand ça dit CB uniquement par exemple ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça nous demandera une petite organisation, de réfléchir un petit peu à tout ça, mais je pense que ça peut vraiment être intéressant pour nous. Moi j'aime bien tester de nouvelles choses, dans tous les cas j'aime bien les partager avec vous aussi. Si jamais vous avez envie de faire le test pendant le mois de juin en même temps que moi, n'hésitez pas, ça peut être intéressant aussi qu'on se fasse tous un petit retour en fin du mois de juin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font cette méthode depuis très longtemps, alors n'hésitez pas à me mettre tous vos meilleurs conseils en commentaire parce que vraiment je débute sur ça. C'est souvent moi qui donne des petits conseils dans mes vidéos mais là c'est moi qui en ai besoin parce que j'ai vraiment envie de le faire du mieux possible. Il y a plein de choses que j'aime bien adapter dans mon budget avec le temps. Par exemple maintenant je me suis mise à faire mon budget sur papier et je trouve ça hyper pratique par rapport à quand je le faisais uniquement sur l'ordinateur parce que je trouve que j'ai un meilleur suivi de mes dépenses et donc si ça se trouve je deviendrai une adepte du système des enveloppes. J'aimerais beaucoup aussi tester le système des enveloppes virtuelles donc peut-être que ça viendra aussi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'avais envie de partager tout ça avec vous. J'espère qu'elle aura pu vous intéresser, n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à liker la vidéo, ça soutient énormément mon travail, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous permet de ne rien manquer de ce qui va suivre. Je poste aussi quotidiennement en story sur Instagram, c'est Murinoisette également. Et j'ai un podcast sur lequel il n'y a que 4 épisodes pour le moment. Mais je vous promets qu'à un moment, je prendrai du temps pour faire d'autres épisodes de podcast. C'est juste que ça me demande beaucoup de travail et que c'est pas rémunérateur du tout. Donc c'est toujours compliqué de prendre du temps de travail sur des moments où je peux travailler sur les projets qui me rémunèrent pour faire quelque chose qui ne me rémunère pas. Mais j'adore le format podcast aussi, j'aimerais vraiment à l'avenir pouvoir vous proposer plein d'épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ceux qui y sont déjà. Et voilà, c'est tout pour moi, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours. Ciao ciao!